J'étais à l'ashram Dhamma, je venais de passer 3 mois en silence. Quelques mois auparavant, il s'était passé une rupture sentimentale qui a été assez terrible, où j'ai perdu 7 kilos en une semaine. Il m'est arrivé plein de casseroles de santé pendant le voyage. C'était une période très difficile, puis une grosse remise en question. J'avais besoin de prendre la distance avec tout ça. Donc je me suis dit, bon bah, qu'à cela ne tienne, retourne chez Amma, mets-toi en silence, pas de téléphone, pas de communication, tu vas arrêter de parler pendant 3 mois, histoire que ça puisse un peu s'éclairer et s'éclaircir dans ta tête. Et pendant ces 3 mois, je faisais déjà beaucoup de qigong toute la journée, je méditais beaucoup, passais beaucoup de temps dans la nature, de regarder l'océan, être en présence avec moi-même, donc c'était une expérience extrêmement puissante. J'ai jamais ressenti autant de quiétude, autant de calme et de clarté d'esprit. Et je sentais que mine de rien, mon corps avait besoin de... j'avais besoin de bouger dans mon corps, de m'étirer, enfin c'était assez étrange. Je faisais pas mal de qigong depuis plusieurs années, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Puis 10 jours après que j'ai quitté mon silence, je reçois un texto d'une amie qui me dit « Oh là là, Loulou, regarde ce site internet, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose pour toi, il faut absolument que tu regardes. » Donc je clique sur le site internet, c'était Govardhan Eco Village, qui proposait une session de yoga, de formation Yoga Teacher Training pendant 200 heures pour devenir prof de yoga. J'ai regardé la description, il y avait le lien entre le corps, l'esprit, le monde spirituel. Et à ce moment-là, j'ai cliqué tout de suite, je me suis dit, wow, c'est exactement ça qu'il me faut là, tout de suite, maintenant. Donc j'ai cliqué et 48 heures après, je me suis enregistré. C'est comme ça que tout a commencé, quoi. La symbiose avec la nature. Parce que donc Govardhan Eco Village, c'est un éco-village, donc écologique, qui s'inscrit dans une dynamique de protection de l'environnement. Donc tu vas avoir l'éco-village et tu vas pas avoir la nature d'un côté, le village de l'autre. Les deux sont vraiment ensemble et fonctionnent ensemble. Donc tu vas avoir le temple et tout autour du temple, tu as plein de fleurs, tu as des jardins, un endroit où ils vont récupérer l'eau, où ils vont la filtrer. Tu as les vaches qui passent comme ça dans la journée. Tout vit ensemble. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, surtout qu'en médecine traditionnelle chinoise, on a cette notion de l'être humain qui évolue avec son environnement. On parle de rapport entre l'homme et la nature. Comme quoi l'homme a été façonné à l'image de la nature, il provient de la nature. Et que tu n'as pas vraiment de différence entre les deux. Ce qui se passe dans la nature se passe exactement la même chose dans ton corps. D'un point de vue énergétique, avec les mouvements du chi, les 5 éléments, etc. Et je trouvais qu'à Govardhan Eco Village, c'est vraiment la chose qui est mise en application. Donc ouais, la symbiose avec la nature. Je trouvais ça assez fou. Que les seules limites qui existent sont celles que je me crée moi-même dans ma tête. Donc il faut imaginer que je suis à Govardhan Eco Village, j'ai enrôlé pour ce Yoga Teacher Training de 200 heures et manque de bol, il m'arrive une petite casserole pendant une pratique qu'on appelle Vaman. J'ai beaucoup de pression qui monte au niveau de la tête, ça me fait exploser plein de vaisseaux au niveau des yeux et j'ai ma vue qui devient trouble avec des gros maux de tête. Et là, les médecins et l'ophtalmo me disent tous pas de sport pendant les 15 jours qui vont arriver. Manque de bol, il me restait plus que 15 jours pour valider mon certificat. Donc j'étais quand même assez dégoûté parce que j'étais venu ici pour pratiquer les asanas, etc., apprendre vraiment le yoga. Et là, je me rends compte que ça va pas être possible. Donc, j'essaie toujours de trouver une petite astuce à chaque situation. Si la porte est fermée, passe par la fenêtre, c'est pas compliqué. Donc à chaque fois que les élèves faisaient des positions, moi je m'asseyais, je fermais les yeux et je me visualisais en train de faire la position, de ressentir quel muscle travaillait, quelle articulation était engagée. Et de sorte que le jour de l'examen, 15 jours après, j'ai pu faire les positions et je les ai toutes eues du premier coup. Et ça a été une sacrée expérience parce que je me suis rendu compte que si je pouvais vraiment le voir dans ma tête, si je pouvais y penser très fort, le ressentir en moi, j'avais la preuve par l'expérience que ça pouvait se manifester. Et ça, c'était assez fou. Du coup, je me suis mis je l'ai honoré en tatouage juste derrière pour pouvoir m'en souvenir. Haribol! En fait, Haribol, ça signifie gloire au divin ou chanter le nom du divin. L'idée, c'est qu'à chaque fois que il va t'arriver quelque chose de positif et que tu as envie de célébrer cette chose-là, tu veux l'honorer, et pour exprimer ta joie, tu vas juste lâcher un Haribol parce que tu prends conscience de la chance que tu as, que cette chose bénéfique t'était accordée. Et ouais, ça, tu l'entends partout en fait dans l'ashram et dans tous les ashrams du mouvement Hare Krishna où dès qu'il y a une bonne chose qui se passe, ou même simplement dans les chants ou les mantras, c'est quelque chose qui va se répéter très souvent. Et ouais, c'est à chaque fois que je pense à Haribol, je vois des fleurs, je vois de la danse, de la musique, et ça saute dans tous les sens, et c'est très vivant, c'est très festif. Et ouais, ça c'est le mot qui m'a vraiment, j'ai adoré. Non.